Hey salut et bienvenue sur les Passions de Jus. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour faire le petit sac que vous avez vu dans le dernier unboxing de DP Club. Alors je sais pas si je vais tout faire avec vous en vidéo et si je vous le montrerai fini à la fin. Mais on va le faire ensemble, au moins le temps de répondre aux tags, parce que j'ai été taguée par les loisirs de Nanou, ma petite maman. Donc je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est le tag de Lily et les diamants, si je me dis pas de bêtises, Lily et ses diamants. Je ne sais plus, je suis désolée, je regarderai, je vous remettrai sa chaîne si je la retrouve. Et donc du coup, ma maman m'a tagué sur ce petit truc. Donc du coup, on va répondre aux questions ensemble tout en faisant la petite grenouille du sac. Comme d'habitude, j'ai bébé à côté de moi, donc c'est possible que vous l'entendiez discuter, surtout qu'en ce moment, il est en plein dans le gazouillis, donc ne vous offusquez pas, ne vous interpellez pas si vous l'entendez. Je suis navrée. J'ai au préalable rangé les diamants dans mes petites boîtes que j'avais achetées sur AliExpress. C'est des petites boîtes de 8. J'ai juste pas rangé les diamants spéciaux dedans parce qu'il me manquait un contenant. Donc du coup, je me suis dit que je ne les gardais pas de toute façon. Donc voilà. Et par contre, ça, il y a moyen que je garde parce que c'est des strass. Avant, je les gardais pas. Mais en fait, de plus en plus, je me dis que pour changer une couleur dans un DP, à part avoir un strass ou autre, rajouter une petite touche sur un DP rond, je trouve que c'est pas mal. Donc je pense que je vais les garder dorénavant. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans les petites boîtes pour pouvoir les ranger. Malheureusement, je n'ai pas de DMC sur celle-ci, donc je vais les mettre dans des sachets. Et puis, si un jour j'ai d'autres de la même couleur avec des DMC, du coup, je pourrais rajouter. Voilà comment est-ce qu'on va faire. Donc, je me prépare. Je sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser. Est-ce que je fais les couleurs par couleur? Est-ce que je fais les objets par objet? On va peut-être faire ça, couleur par couleur. Allez, on est parti. Alors déjà, je vais mettre ma couleur pour ne pas me tromper. Donc déjà, on va faire le 2. Tiens, le 2, on voit bien ses yeux là. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. C'est un beau blanc nacré là, très joli. Je sais pas si vous allez bien voir. Si, vous voyez bien là. Donc c'est un beau nacré. Alors, première question. Préfères-tu les... à tes souhaits. Préfères-tu les carrés ou les ronds? Eh bien, certes, je suis en train de faire du rond, mais c'est vrai que moi, je vais préférer largement les carrés. Pourquoi? Alors oui, certes, c'est plus long à faire, il faut être un petit peu plus minutieux, mais je trouve que le rendu est complètement différent par rapport au rond. On voit beaucoup mieux le dessin sur du carré, ça fait beaucoup moins pixelisé. Donc du coup, je préfère largement, mais largement le carré. Après le rond, je trouve ça sympa parce que ça va plus vite. Donc avant, je faisais pas beaucoup de ronds. Dernièrement, en fait, en ayant commandé sur des sites comme Dreamer Design ou DAC, où en gros on nous impose rond ou carré sur lesquels on n'a pas le choix. J'ai fait du rond sur Dreamer Design et bon, je trouve que c'est quand même sympa à faire. Ça va quand même beaucoup plus vite que le carré. En plus, je peux utiliser le multiplaceur avec les ronds. Et donc, du coup, ça va 2 fois plus vite encore. Et ben, encore des derniers. Et c'est le soleil, a priori. Et du coup, donc ça change. Je pense que de faire un rond de temps en temps, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je préfère le carré pour le rendu visuel de la toile. Voilà. Depuis quand fais-tu du DP? Je pense que je fais du DP depuis bientôt... Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, un an et demi, mais je pense que ça fait 1 an que j'en fais vraiment. Je m'explique, j'avais commencé quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça sympa, et puis j'en ai pas refait pendant 6 mois, et puis le confinement est arrivé, et je me suis dit, tiens,
il faut s'occuper, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je reprends et puis là j'ai accroché grave et je n'ai pu arrêter. Je suis désolée, il adore discuter. Donc du coup, ça fait ouais 1 an on va dire. Je vais pas compter la première toile que j'ai faite parce que carré de 6 mois ça compte pas vraiment. Donc voilà 1 an. Quel est mon style d'illustration? Bah, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez à peu près, hein, j'adore les Disney. J'adore les DP qui représentent des films, des séries, mais c'est vrai que c'est beaucoup du Disney. Après, ouais, voilà, les trucs colorés, j'aime ça, quoi. J'aime les couleurs dans les DP, donc c'est vrai que je vais tendance préférer un joli DP avec plein de couleurs qu'un DP noir. Comment as-tu connu le DP? Alors, euh, alors maman, si tu regardes cette vidéo, parce que moi j'ai vu ta vidéo tag du coup, hein, je pense que tu te souviens plus vraiment parce que tu n'as pas dit la bonne chose, hein. Le DP, du coup, je l'ai pas découvert pendant le confinement. Et je t'ai pas demandé pendant le confinement de me donner des trucs, une idée pour m'occuper, hein. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que tu es fatigué ou tu ne t'en souviens peut-être plus. Mais c'est plutôt en fait en allant au salon savoir-faire et création. Donc pour ceux qui habitent Paris, vous devez savoir de quoi je parle. Tous les ans, avant le Covid bien sûr, parce que depuis le Covid ça a été... Et désolée, je me suis aperçue après avoir parlé pendant 5 minutes que la vidéo avait coupé. Je n'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone, il a fallu que je nettoie un peu. Donc on va reprendre où est-ce qu'on en était. Du coup c'était... J'étais en train de dire que oui, en fait je l'avais connu en allant au savoir-faire et création au salon avec du coup ma maman. Et que... ça c'est pas très pratique. Alors voilà, ça par contre, je suis désolée, je vous coupe. Mais comme je vous dis, on fait ensemble, donc comme ça vous allez vous en rendre compte. Bébé est un beaucoup aujourd'hui. Ça chevauche un peu les symboles, donc du coup c'est pas très bien fait. Ça c'est moins cool. Du coup, oui, j'ai découvert le DP dans savoir-faire et création de ma maman, en fait, donc qui est un salon où il y a beaucoup de stands en fait qui concernent tout ce qui est activité manuelle, donc du tricot, de la broderie, du scrapbooking, etc., etc. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Et du coup, donc en fait en se promenant voilà, dans le salon, il y avait des stands de broderie diamant, je trouvais ça super mignon, j'avais dit ah c'est sympa à faire, etc. Et alors? Ma mère m'avait dit ah bah moi j'en ai à la maison, si tu veux je te montrerai en rentrant ce soir. Ça me va. Donc je lui dis ok, voilà, la journée se passe, nous rentrons du coup dans sa maison, elle me montre, je trouve ça très mignon. Et du coup elle m'a donné un kit à faire, elle m'a dit tiens je te donne la toile, je te donne les diamants, un stylet, etc. Et puis je te laisse faire et tu me dis si ça te plaît. Et donc voilà, donc elle m'a donné une toile qui était une toile de Noël à l'époque. Et du coup je l'ai faite. Je l'ai faite pendant la période de Noël et puis bah, ça m'a plu et puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu le DP. Ensuite, tu aimes les animaux, les paysages. Oui, dans la vie, j'aime les animaux, j'aime les beaux paysages, mais sur le DP, non, malheureusement, je suis pas très... Voilà, si je dois faire un DP un jour d'un un animal, ce sera de mon chien pour avoir un souvenir, mais non. Sinon, je suis pas très animaux. Voilà, je suis très... j'aime bien les DP un peu cartoon. Un peu Disney, un peu dessin animé. Je suis très cinéphile, donc je pourrais faire des DP sur des séries ou sur des films. Mais non, je suis pas très animaux, pas très paysages non plus, mis à part un peu les paysages de Noël, les trucs avec des lumières, une petite ambiance, voilà, on voit le Père Noël, un beau sapin, une cheminée, voilà, ça largement, je pourrais le faire. Je suis désolée. Que fais-tu une fois la toile finie? Du coup, une fois la toile finie, je vernis. Ça, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour moi, c'est essentiel. Je vernis toutes mes toiles, tous mes accessoires. Il n'y a pas que les toiles, même ça, je vais le vernir.
parce que c'est trop risqué que ça bouge, d'autant plus les accessoires comme ça qu'on utilise régulièrement. Il faut vernir pour être sûr que les diamants ne vont pas partir. Et du coup, il n'y a que l'étoile DAC peut-être que je vernirai pas. Parce que en suivant la chaîne d'Angélique, donc de Ma Vie Normale, elle disait apparemment que DAC déconseillait de vernir leur toile. Parce que a priori, il y a quasiment aucune chance pour que leur diamant saute de la colle, parce que la colle est tellement forte qu'il n'y a pas de risque, ou peu de risque en tout cas. Donc peut-être que je le ferai pas sur les toiles DAC, mais en tout cas les autres toiles AliExpress, etc., j'en colle, c'est sûr. Que j'encadre ou pas, hein. Quelle est ta méthode de rangement? Alors du coup, ma méthode de rangement, c'est, je ne sais pas, c'est ce que je disais, je ne sais pas si elle disait la méthode de rangement pendant le DP ou après le DP. Donc je vais vous dire les deux. Ma méthode de rangement, je vous avais déjà montré, j'ai une boîte bleue que j'avais prise chez Action dans laquelle je range tout le matériel que j'utilise au moment de faire du DP. Donc dedans, j'ai ma tablette lumineuse, j'ai ma boîte dans laquelle j'ai mes stylets. Je vais avoir du coup la boîte avec les diamants. J'ai mon carnet de suivi, mes washi tape. Enfin voilà, il y a de tout, une poubelle, la colle rose. Il y a tout dedans. Mais je range mes diamants dans des petits compartiments comme ça, donc de ce style-là, en pilulier. Ou sinon, j'ai découvert dernièrement le rangement dans les grosses boîtes avec des petites boîtes de tailles différentes. Ça, je trouve ça vraiment top. Donc ça, c'est mon nouveau rangement et je crois que ça va devenir mon préféré avant les piluliers. Donc voilà. Et sinon, après le DP, pareil, ça je vous l'ai déjà montré parce qu'on a déjà rangé plein de, on a déjà rangé plein de diamants ensemble. Je range dans un classeur les diamants avec des petites pochettes transparentes type carte pour ranger les cartes, les cartes Pokémon pour les collectionner, etc. Et du coup, je mets les diamants dans des pochons avec le numéro DMC et je les range comme ça par ordre numérique, on va dire. Pas alphabétique, mais numérique. Voilà comment je range. Peut-être que ce rangement-là changera avec le temps, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai deux classeurs, un classeur rond et un classeur carré. Voilà, c'est ce que je disais au début de la vidéo. À la base, je garde pas les diamants comme ça pour faire les DP. Mais comme en fait de plus en plus, et je trouve ça très sympa, j'avoue que moi je n'y avais jamais pensé avant que je vois ça sur les chaînes, de substituer des couleurs de diamants pour en mettre d'autres à la place comme ceux-là en AB ou des ronds, enfin ou des strass. Je trouve l'idée sympa. Donc je pense que je vais garder les strass et les AB pour justement si je veux substituer une couleur basique pour y mettre une couleur un peu plus brillante sur un DP qui n'en a pas. Je pense que ça peut être sympa. Donc ça, je vais garder les ronds et du coup les diamants strass et les diamants AB. Pas les spéciaux, vraiment que les ronds et carrés en AB et en strass. Voilà. Que fais-tu pendant que tu fais ta toile? Oh, eh bien, je regarde des vidéos YouTube. je regarde les copines parce que je suis toujours très en retard sur les vidéos à chaque fois. Donc, je fais en fait, je regarde les vidéos que quand je fais du DP. Donc, du coup, j'ai toujours des vidéos à regarder en fait. Donc, je regarde les vidéos YouTube quand je fais du DP. Et dernière question, as-tu des chaînes à conseiller? Oui, mais je vous en ai déjà parlé de plein de chaînes. Mais je vais vous les redire. Je vous conseille d'aller sur la chaîne de Mamzelle et ses loisirs, Pauline du coup, que j'adore. Vous le savez déjà, je prévois un petit truc à Noël avec elle. J'adore ses vidéos, je trouve que c'est une fille super simple. Du coup, je vous conseille d'aller la voir, de la soutenir. Elle fait des trucs super. Il y a également la chaîne... Il y a également la chaîne de Kikou et le Diamond Painting, donc Cécile, pareil que j'ai rencontré, avec qui j'ai discuté dernièrement et que je trouve très sympa. Voilà, donc et ces vidéos sont toutes sympas. Donc du coup, je vous conseille d'aller la voir. Il y a également la chaîne d'Angélique que j'adore, parce qu'en plus elle fait beaucoup de unboxing sur Diamond Art Club, donc je vis un peu par procuration, parce que bon, DAC, je peux pas me permettre d'en acheter tous les jours, donc je vis par procuration en voyant ses toiles.
c'est difficile de résister parce qu'il y a des toiles en plus qu'elle montre qui, quand je vois sur le site au début, je ne peux pas les commander. Et en fait, quand elle les ouvre, je me fais ah ouais, mais elle est vraiment belle. Donc du coup, c'est difficile parce qu'elle me tente, mais j'aime bien, et puis je l'aime bien. Elle est ultra nature peinture, enfin voilà. Donc pareil, Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Bah, bien sûr, je vous recommande la chaîne de ma maman, Les Loisirs de Nanou, qui ça fait pas très longtemps qu'elle a commencé. Elle débute dans les vidéos, mais elle en fait, elle est à fond. Donc je vous la conseille, Les Loisirs de Nanou. Je vous remettrai toutes ces chaînes en barre d'infos. Est-ce que j'en ai d'autres à vous conseiller là de tête? Je suis désolée les filles si je ne pense pas à vous toutes. Mais là, en tête, je crois que ouais, moi, je vous en donne trois, mais il y en a plein d'autres que j'aime bien. Clara DP, j'aime bien. Manon et le Diamond Painting. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis du coup, normalement, je devrais taguer, mais alors honnêtement, après avoir fait 3 tags quasiment d'affilée, j'ai plus trop de chaînes à taguer, je veux pas faire les mêmes chaînes à chaque fois. Et puis en plus, ces tags-là sont passés donc régulièrement, donc c'est possible que la plupart des chaînes, en tout cas que je connais, ont déjà eu le tag. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous invite, toutes les youtubeurs et youtubeuses qui veulent faire ce tag, à le faire. Voilà, vous êtes tous invités à faire le tag de Lily. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Voilà pour ce petit tag. Je vais vous laisser ici. On va se revoir tout de suite après. Moi, je vais le finir et puis je vous montre le résultat juste après. Voilà, on finira peut-être ensemble les gros diamants. Allez, parce que là, bébé, il a envie de parler, donc je vais parler un petit peu avec bébé. À tout de suite. Et du coup, on se retrouve. Vous voyez, j'ai quand même quasiment tout fini. Il me reste juste l'intérieur des roues ici et le petit A dans les nuages. Donc je vous avais dit qu'on le fera ensemble. Donc je vous montre, il me reste des diamants dans toutes les couleurs. Hein. Donc je vais garder les strass et je vais garder le blanc. Je ne veux pas garder le noir parce que quoique c'est des ronds, ça peut toujours servir, on sait jamais. Les ronds en termes de taille, je pense que ça ne gêne pas. Alors on va faire quoi? On va faire le B, tiens. Très agréable à faire ce petit sac, très rapide hein, par contre. Moi j'ai mis un peu plus de temps parce que j'ai bébé à gérer, que j'ai dû faire une pause pour aller... Oh ils sont trop beaux en fait, j'avais pas du tout vu qu'ils étaient comme ça, regardez-moi cette beauté. Ils sont beaux hein. En fait le doré c'est le dessous. Oui, le dessus il est comme ça, trop beau. Alors là, trop beau, ça va faire trop beau. Oui du coup il a fallu forcément que je fasse des petites pauses pour m'occuper de bébé. Donc ça prend forcément plus de temps. Oh, ils sont en relief de ouf. Alors attendez, parce que ça se trouve, je les mets pas du bon côté. Ça se met de quel côté cette histoire? Oh, ça c'est le dessus, ça c'est le dessous. Ah, c'est ça. Ah, c'est très bizarre, ça fait... par contre, ça, je pense que ça va être placé au... la pince. Parce qu'ils sont un peu en relief, mais... Comment vous dire? C'est pas plat. Trop beau. Alors là, je les adore, ceux-là. Très jolis. Très jolis. Donc oui, pardon, je m'égare. Mais oui, c'est rapide à faire. Hein. En 1 heure de votre temps, si vous faites que ça, il est fait. Hein. C'est juste que moi, j'ai fait une pause, voilà, pour m'occuper de bébé, pour manger moi-même parce que c'était l'heure de manger. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Mais si vous êtes tout seul à la maison et que vous n'avez rien d'autre à faire que de ça, en 1 heure, il est largement, mais largement terminé. Donc là, c'est cool. Il est vraiment beau. Je le trouve sublime. Oh, ça saute. Mais je pensais au début que c'était le doré qui était au-dessus, mais non. Non, je ne crois pas. J'espère en tout cas que je me trompe pas. Et que je mets le bon côté. Mais non, a priori, le côté doré, c'est en dessous. Parce
que je pense que si je fais comme ça, c'est pas très beau sinon. On va faire le test, mais... Non, on est d'accord, c'est pas celui-là. C'est ce côté-là. Ouais, non. C'est pas clair par contre. J'avoue que c'était pas clair. C'est pas clair. Mais bon, si on se fie aux autres strass, c'est le côté métallique qui est en dessous, donc... Mais comme ils sont pas plats, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je vais essayer de vous le mettre... Ouais, pas dit. Je vais pas vouloir faire le focus. Si vous voyez là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en relief et en plus, le dessous est plus petit que le dessus. Du coup, ça fait vraiment comme un chapeau chinois un peu, vous voyez? Donc, ça fait bizarre en fait à la pose. On n'a pas l'impression qu'il est posé à plat. Mais en fait, non. Mais c'est très joli. Ça va être très mignon, ça, à emmener à la crèche. Puis au moins, je peux vous dire que celui-là... Bon, il y en a un qui a sauté. Je peux vous dire que celui-là, je sais que c'est le mien. Pas de doute. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre de la crèche qui commande des DP. Pourquoi pas. Mais... Pour le coup... Si c'est pas le cas, il n'y en a qu'un comme le mien. Tac. Je vais pouvoir y glisser ces petits bodys de rechange. Je sais pas ce qu'il me demande en plus parce qu'elle a vraiment rien dit à la crèche. On m'a juste demandé, oui, il faut que vous ayez des affaires de rechange, mais est-ce que dedans ça comprend les bodys plus les bavoirs? Est-ce qu'ils fournissent les bavoirs? Je verrai ça, hein, je pense, le premier jour de familiarisation. Je ne sais pas trop. Que ça, je sais que les couches, tout ça, ça ils fournissent. Couche-lait. Que je change le lait exprès pour la crèche. Heureusement que bébé, il est plutôt tranquille là-dessus. Donc ça s'est très bien passé la transition des deux laits. Enfin, je pense, ça a l'air en tout cas de s'être bien passé. Il nous a fait une nuit un petit peu compliquée. La première nuit. Pourtant, on était au tout début de la transition. Dans son biberon, il avait 7 doses de son ancien lait et une dose du nouveau. Mais comme quoi, une dose suffit à lui détraquer l'estomac. Il a fait une nuit, 2 heures où il s'est réveillé et il m'a fait de la peine. Il avait mal à son bidon, ça se voyait, mais à la fois il avait envie de faire dodo. Alors il était à moitié en train de dormir, mais à la moitié il pleurait, à la moitié il vomissait. J'étais oh bébé, voilà. Mais bon, il nous en a fait qu'une. Il nous a fait 2 heures et puis après c'était fini. Et je nous a plus du tout refait ça. Donc la transition s'est super bien passée dans l'ensemble, on va vraiment pas se plaindre. Mais et ouais, une transition que tu es obligé de faire avec la crèche. Hein. Je vous parle de mon bébé, vous devez en avoir rien à faire. On fait du DP. Moi, je vous parle de bébé, surtout pour celles qui n'ont pas d'enfants. Ça doit vous gaver. Donc, déjà un poil. Ça, c'est aussi un problème quand on a des animaux, c'est qu'on a des poils de partout. Bon, j'espère que bébé va nous permettre de finir. Et j'espère vraiment que je les mets dans le bon sens. Hein. Je vais tout le mettre. Je vais faire pause et je vais aller vérifier sur le site internet les roues. Quel dessin elles ont pour être sûre. Parce que si je me suis trompée de côté, je suis bonne à tout changer le sens. Mais parce que ça m'étonne en fait que ce soit ce côté-là qui soit en haut. Mais bon, à la fois, je vois pas. Ouais, non, si, je pense que c'est ça. Mais je vais quand même aller vérifier avant de faire le A avec vous. Je suis désolée, j'ai bébé qui commence à s'énerver. Ça va être l'heure du biberon de 4 heures.
Bon alors, je vous laisse 2 minutes le temps d'aller vérifier et je reviens. Bon, je suis revenue, j'ai vérifié, en effet, je m'étais trompée. Par contre, du coup, c'est pas très clair. Ça, c'est un petit reproche. C'est que, en fait, donc c'est l'autre côté, hein, c'est pas... Ah, attendez, parce que vous voyez rien du tout. En espérant que je vais pas... Je suis gauchère et la caméra est du mauvais côté. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc, il y a deux côtés. Il y a ce côté-là et il y a ce côté-là. Donc quand on regarde, on pourrait se dire que c'est le côté strass. Enfin, pour moi, c'est ça le côté à mettre, quoi. Et en fait, non, en allant voir sur le site, c'est ce côté-là. Mince. Qui est au-dessus, que l'on voit en fait. Donc la partie très dorée. Mais en effet, c'est pas clair. Donc en fait, c'est la partie la plus large qui est à plat. C'est peut-être pas clair pour moi, hein. C'est peut-être moi qui suis très blonde, hein. Mais donc du coup, le rendu fait un côté un peu plus doré parce que l'autre, ça faisait... Je trouvais que ça faisait fade, quoi. Il n'y avait pas de... Enfin, il y avait pas de forcément de couleur, ça brillait pas tant que ça. C'est pour ça que ça m'a mis le petit doute. Et on va finir du coup avec les derniers petits strass. Ceux-là, il n'y a pas de doute. Je risque pas de me tromper, j'espère. Trop beau. Hop. Par contre, c'est clair qu'en termes de quantité, vous avez largement ce qu'il faut, hein. C'est un blanc nacré comme ça, trop beau. Les mêmes que les deux, mais en beaucoup plus gros en fait. Hop, on en met un ici et après c'est dans les nuages. On en a un là, un ici, un ici, un ici. Trop bien. Je suis très très contente de ce petit sac là, d'avoir fait ce petit test. Hop, c'est très mignon. Pour un petit gars ou même une petite fille, c'est très mignon. Voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu mieux. Hop. Je vais essayer de vous le montrer avec un petit peu plus de lumière. Voilà, ça brille un petit peu mieux, c'est beaucoup plus joli. Voilà, la petite grenouille est terminée. Touc. Du coup, j'espère que ce petit tag vous a plu, le petit tag en début de vidéo vous a plu. Et j'espère que le petit sac en fin vous a plu aussi. Je pense que ça va être ultra pratique pour la crèche. J'ai plus qu'à l'encoller. Je vais le vernir histoire que les diamants ne bougent plus et que j'ai pas de risque en le trimballant à gauche et à droite que ça saute, que ça s'en aille. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!